Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un événement assez spécial, la toute première édition de NRF Europe. Ça se passe à Paris. Oui, c'est un gros truc pour le monde du retail, surtout que NRF, bon, c'est le grand raout annuel à New York d'habitude. Exactement. Et ce qui nous a interpellés, c'est que Microsoft for Startups y participe. Après 5 ans à New York, ils sont là pour cette première européenne. C'est intéressant, non? Mhm. Du coup, notre idée, c'est de regarder de plus près ce qu'en dit Chish S, qui est le responsable mondial des startups retail chez Microsoft. Il a posté un article sur LinkedIn et on va essayer de voir un peu comment l'innovation des startups est en train de secouer le commerce, surtout dans le contexte de cet événement à Paris. Tout à fait. Et que NRF débarque en Europe, c'est pas rien. Ça crée une nouvelle scène, quoi, pour l'innovation au cœur de l'Europe. Oui. Et l'approche de Microsoft for Startup, telle qu'elle est décrite là, elle est assez manille. Pas de grand stand classique. Ah non. Non. Ils privilégient des rencontres plus ciblées, en privé, et ils organisent un événement spécial pour présenter leurs pépites, leurs startups. L'idée, c'est vraiment de créer des liens directs entre ces innovateurs et les entreprises, les détaillants, les marques. D'ailleurs, l'accès est réservé en priorité pour eux. D'accord, une approche plus chirurgicale, quoi. Alors concrètement, ça se passe comment? Il y a des dates, des lieux? Oui, le calendrier est assez précis dans la source. Alors, NRF Europe, à Paris même, c'est du 16 au 18 septembre. C'est là qu'auront lieu les rendez-vous privés. Ok. Mais ça commence déjà la veille, le 15 septembre. Il y a un Startup Showcase dans les bureaux de Microsoft à Paris. Ah oui, j'ai vu ça. Mais attention, c'est une session sur invitation réservée aux détaillants et aux marques. C'est bien ça? Exactement, et ça ne s'arrête pas à Paris, l'équipe bouge à Londres juste après, le 19 septembre, pour d'autres réunions. D'accord, C'est une petite tournée européenne en quelque sorte. c'est ça. Et pour finir en beauté, à Londres, le soir du 19, il y a un truc plus cool apparemment, Pitch and Pint. Pitch and Pint, sympa le nom. Oui, ambiance décontractée près de Paddington, dans un lieu d'inspiration australienne, nous dit-on. Mais là aussi, c'est sur invitation, toujours pour les mêmes cibles, détaillants et marques. Hmm. Et pour contacter, que ce soit pour Paris ou Londres, il y a une adresse mail, mfstm@microsoft.com, avec toujours cette priorité pour les acteurs du retail. Soft, là-dedans, elle est très claire, hein. Ils sont là pour faire le pont, pour connecter ces jeunes pousses avec les gros acteurs du marché, avec ce but qu'ils appellent la co-innovation. La co-innovation. J'aime bien ce terme. Ça suggère que c'est pas juste j'achète une solution et voilà, mais plutôt qu'on construit ensemble. C'est assez ambitieux comme approche. Oui, c'est l'idée. Alors, justement, qui sont ces startups Pegasus que Microsoft met en avant? L'article en cite plusieurs. On pourrait peut-être les regarder par thème, non? Par exemple, l'optimisation des opérations, la réduction du gaspillage, c'est un gros sujet ça. Omnistream, par exemple? Oui, OmniStream. Alors eux, c'est une plateforme SaaS, donc un logiciel en ligne, qui utilise l'IA et le machine learning. Ok. Pour faire quoi? Pour optimiser les assortiments de produits et les plans des rayons, les planogrammes, mais vraiment au niveau de chaque magasin. C'est très fin comme analyse. Ah ouais, magasin par magasin. Et l'impact, il le chiffre? Oui, la source parle de 4 à 11% de ventes en plus. C'est pas mal? Et une baisse du gaspillage aussi. Quand même. Ils sont déjà présents un peu partout. Asie, Europe, Amérique du Nord. Et un truc intéressant, leur facturation dépend des résultats obtenus. Ah, ça c'est malin. Mais ça demande pas des moyens énormes en data, ça, pour analyser chaque magasin. Bah justement, le modèle SaaS, ça permet de rendre ça plus accessible sans que le détaillant ait à investir des fortunes dans sa propre infrastructure. Et le paiement en résultat, ça limite le risque pour eux. C'est assez typique pour convaincre, quoi. D'accord. Et dans la même idée d'optimisation et moins de gaspillage, il y a Yedistri. Yedistri. Eux, ils s'attaquent aux stocks qui dorment, qui se vendent mal. Ah, les fameux invendus. Donc au lieu de brader ou jeter, l'idée c'est de les envoyer là où ça se vendrait mieux. C'est logique en fait. Surtout aujourd'hui. Exactement. Leur solution utilise l'IA, elle est intégrée avec les systèmes existants via Azure et elle essaie de prédire où ces produits ont le plus de chances de partir au bon prix. D'après la source, ça pourrait réduire les pertes de stock jusqu'à 30%. 30%. C'est énorme. C'est une réponse directe aux problèmes de marge et de durabilité aussi. Tout à fait. PACSEF, c'est vraiment pour sécuriser ces transports sensibles, hein. Le fret, le pharma, etc. Ils utilisent l'analyse prédictive pour dire attention, là il y a un risque de rupture de température, de retard, de vol. Mhm. Et ils ont une IA spécifique, AthenaGen AI, qui surveille tout ça automatiquement. Le but, c'est d'anticiper les problèmes au lieu de juste réagir quand c'est trop tard. Moins de pertes, quoi.
C'est fou comme ces 3 exemples, Omnistream, Easdistry, Paxef, montrent que l'IA devient hyper concrète pour régler des problèmes bien réels et coûteux. Stock, rayons, logistique. Et ce focus sur réduire les pertes, le gaspillage, ça résonne fort, surtout en Europe, j'ai l'impression. Ah oui, c'est clair. L'IA, c'est plus un gadget. C'est vraiment un outil pour être plus efficace et plus responsable, on pourrait dire. Alors, autre domaine où l'IA et la data sont partout, l'intelligence commerciale. Nimble, par exemple. Nimble, leur promesse, c'est quoi? Extraire des données du web en temps réel avec des IA autonomes pour faire de la veille concurrentielle, ce genre de choses. C'est ça, principalement. Mais aussi pour aider sur les stratégies marketing, repérer les tendances, ou même pour nourrir d'autres modèles d'IA avec des données toutes fraîches. D'accord. Et la source insiste sur le fait qu'ils respectent les règles sur les données, ce qui est essentiel aujourd'hui. En gros, ils mettent de l'ordre dans le chaos du web pour en tirer de l'info utile. Et pendant que Nimble regarde le web, il y a Worlds.io qui regarde le monde, c'est ça, avec les vidéos, les capteurs, exactement. L'idée, c'est d'utiliser l'IA pour analyser ce qui se passe dans les usines, les entrepôts, et pourquoi pas les magasins aussi. Pour automatiser la surveillance, optimiser les flux, la sécurité, c'est l'IA qui observe le physique, quoi. Et Timby, il parle d'intelligence de marché prescriptive en B2B. Prescriptive, ça veut dire quoi exactement? Ça va plus loin que juste analyser. Oui, prescriptif, ça veut dire qu'en plus de dire « voilà les tendances, voilà ce qui risque de se passer », la plateforme recommande des actions. Genre « contactez cette entreprise, c'est un bon prospect » ou « ajustez votre stratégie comme ça pour devancer X ou Y ». C'est une IA qui aide vraiment à décider en B2B. Ah ouais, carrément. Fascinant. Et dans ce groupe IA et données, il y a aussi BRIA AI. Eux, c'est l'IA générative visuelle pour les entreprises. On pense aux images pour la pub, les produits. C'est tout à fait ça. Mais leur gros plus, c'est la sécurité juridique. Ils garantissent que leur IA est entraînée uniquement avec des images dont ils ont les droits. Ah, ça c'est crucial. Oui, parce qu'il y a beaucoup de craintes sur les droits d'auteur avec l'IA générative. Eux, ils lèvent ce frein. Ils fournissent les outils pour créer des visuels en masse et sans risque légal. Ça doit changer la vie des équipes marketing ou e-commerce. Le volume, le coût, c'est clair. L'IA et la data, ça touche à tout dans le retail. Et l'expérience client, la personnalisation, on a Hawk.ai qui est mentionné. Oui, Hawk.ai, c'est très ciblé. L'analyse de la peau par IA. Pour la beauté, le soin, Ah oui. l'idée, c'est qu'avec une simple photo, l'IA analyse la peau et recommande les produits les plus adaptés. C'est de l'hyper-personnalisation pour vendre plus, que ce soit en ligne ou même en magasin. Oui, l'IA qui devient conseillère beauté. Pas mal. Et pour finir, l'article parle de gestion de conformité avec SimpliContract. Le nom dit tout, j'imagine. Oui, c'est assez clair. C'est une plateforme qui utilise l'IA pour gérer tout le cycle de vie des contrats, depuis la création, la négociation, jusqu'au suivi quotidien et même l'analyse des données qui sont dans les contrats. Face à la complexité des affaires, des règlements, l'IA vient automatiser, s'assurer que tout est en règle, et même trouver des infos utiles dans les contrats. C'est un gain de temps et une sécurité pour les équipes juridiques, les acheteurs, les vendeurs. Franchement, quand on regarde toutes ces startups Pegasus, il y a des lignes de force évidentes qui ressortent. L'IA, le machine learning, c'est partout, mais c'est pas juste pour faire joli. C'est appliqué très concrètement. Optimiser, analyser, personnaliser, créer du contenu, gérer la paperasse. C'est ça, l'IA descend de sa tour d'ivoire pour aller sur le terrain. Et ce qui est frappant aussi, c'est que la donnée, c'est le carburant essentiel. Données web avec Nimble, données de capteurs avec Worlds.io, données logistiques chez Paxaf, données clients pour Hot.ai, données des contrats avec SimpliContract. Savoir collecter, traiter et surtout interpréter la bonne donnée, c'est la clé. Et on retrouve ce focus sur l'efficacité, la réduction du gaspillage, on l'a dit avec Omnistream, Easdistry, Paxaf. C'est plus qu'une tendance, c'est presque une obligation aujourd'hui et la tech apporte des réponses. Absolument. Et on voit aussi des solutions hyper spécialisées, comme BRIA pour les images sécurisées ou SimpliContract pour les contrats. L'IA devient experte dans des domaines précis. Et au final, toutes ces boîtes, elles aident les entreprises à gérer la complexité du commerce d'aujourd'hui d'une façon ou d'une autre. L'article ne parle pas que des Pegasus du moment, il y a aussi des anciens du programme, des partenaires qui sont là. Comme Xpen, avant c'était OneNMR Robotics, eux, ils font des magasins autonomes. Oui, c'est ça, des magasins tout robotisés, sans personnel, ouverts 24/7, clé en main quoi, plug and play. C'est une solution assez radicale pour s'implanter vite ou dans des endroits où il n'y a pas foule, avec des coûts réduits.
C'est une vision assez futuriste, quand même. Carrément. Et Footprints AI. Eux, c'est une approche intéressante de la data en magasin physique. Ils transforment le comportement des gens en magasin en audience pub, mais en respectant l'anonymat. C'est un des grands défis, ça. Comment utiliser l'info du parcours client en magasin sans être Big Brother? Footprints AI propose une solution pour lier ce qu'on voit en pub, en ligne ou en magasin, et ce qu'on achète vraiment. Ça donne une mesure d'efficacité que les annonceurs adorent. C'est une façon de connecter le monde physique et la pub digitale. Le fait qu'il y ait ces anciens et ces partenaires, ça montre que Microsoft essaye de bâtir un vrai écosystème, non? Exactement. Et ça nous ramène à cette fameuse co-innovation. L'approche de Microsoft à NRF Europe, c'est vraiment celle d'un chef d'orchestre. Ils ne sont pas là d'abord pour vendre leurs propres trucs, mais pour organiser les bonnes rencontres. D'un côté, tu as l'agilité, les idées neuves des startups. De l'autre, tu as la force de frappe et les besoins réels des grands groupes. Leur pari, c'est que c'est de cette rencontre, de cette collaboration bien ciblée, que vont naître les vraies avancées pour le secteur. C'est là qu'est leur valeur ajoutée sur cet événement, en fait. Donc si on résume un peu notre exploration de cette source, NRF Europe à Paris, ça devient clairement un nouveau spot important pour l'innovation dans le retail. Et Microsoft for Startup joue un rôle de facilitateur en organisant des rencontres sur mesure entre ces startups Pegasus, très orientées IA, data, logistique, expérience client, et les décideurs du secteur. Le message, c'est OK, la tech oui, mais pour créer de la valeur concrète, plus de ventes, moins de pertes, plus d'efficacité. Oui, et il faut bien voir que ces startups, c'est pas juste des concepts. Elles apportent des débuts de réponse à des questions très importantes pour le retail. Comment on personnalise vraiment l'expérience client à grande échelle, mais sans être lourd ou irrespectueux. Comment on rend nos chaînes logistiques plus solides, plus efficaces face aux crises. Comment on utilise l'IA de manière éthique et utile, au-delà des mots à la mode. Et les magasins physiques, comment on les réinvente dans ce monde omnicanal. Ces innovations, c'est des outils pour s'attaquer à ces gros défis. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière petite question pour réfléchir. On voit bien que l'IA, l'automatisation, ça change tout dans le commerce. Mais OK, adopter ces technos, c'est déjà un boulot. Mais la vraie question pour les entreprises, c'est pas plutôt comment on crée une culture interne où on innove tout le temps. Comment on devient assez agile pour pas seulement utiliser les outils d'aujourd'hui, mais surtout pour sentir venir et s'adapter à la prochaine vague de changement, qui est sûrement déjà en train d'arriver.